Chers compatriotes, alors qu'une trêve pour suspendre les manifestations était en cours, le président Alpha Condé a fait publier mardi 4 février 2020 le décret convoquant le corps électoral pour le couplage des élections législatives ainsi que le référendum pour la nouvelle constitution en République de Guinée pour le 1er mars 2020. Faut-il en être surpris? Seuls ceux qui s'entêtent à croire en la bonne foi du président guinéen et qui sont facilement manipulables ont été pris de court. Sinon, Alpha Condé a fait connaître ses intentions depuis fort longtemps, même si c'est de façon indirecte. Malgré toutes les pressions, il n'a jamais dévié de sa ligne et n'a jamais reculé. Il est resté droit dans ses bottes. Et comme l'a dit un de ses affidés, Alpha Condé sait ce qu'il veut. Il sait ce qui doit être fait. Il n'est jamais surpris, il surprend toujours. Il est clair que beaucoup de Guinéens, y compris certains de ses adversaires politiques, ont du mal à comprendre cette réalité. Alpha Condé n'est pas un homme qui recule ou qui est ouvert au compromis. Il faut qu'il gagne à tout prix et à tous les coups. C'est pourquoi nous avons toujours recommandé de maintenir la pression et de ne laisser aucune marge de manœuvre. Aujourd'hui, tout est clair pour tout le monde. Et ceux qui refusaient de voir hier sont maintenant édifiés. Je vous l'avais dit il y a quelque temps, Alpha Condé avait échafaudé un plan savamment préparé dont l'acte final devait avoir lieu en décembre 2019. C'est pourquoi la première date retenue pour les législatives était le 28 décembre 2019. Tout devait être bouclé à cette date, mais ce plan a été déjoué par le manque de préparation de la CENI et les recommandations de l'OIF. Il est donc en retard sur le calendrier. Et pour éviter d'être exclu de la prochaine présidentielle, il a engagé une course contre la montre. Et le référendum et les législatives doivent être complétés avant le début du mois d'avril pour éviter d'être en violation des lois et des règles établies par la CEDEAO. C'est vous dire donc qu'en moins d'un cataclysme qui lui tomberait sur la tête, Alpha Condé sortira les grands moyens et la toute-puissance de l'État pour que les législatives et le référendum se tiennent effectivement le 1er mars 2020. Rien ne lui fera changer d'avis. Devant une telle détermination de sa part, que faut-il faire alors? Arrêtez d'abord de tergiverser ou de jouer aux bons élèves, je ne sais devant qui. Alors que nous avons en face des milices, des loupards qui frappent, qui tuent, volent et brûlent tout sur leur passage. Face à ces brutalités, ces exactions d'un autre âge, nous devons en tirer toutes les conséquences. Mais les manifestations doivent absolument reprendre et continuer de plus belle sans relâche jusqu'à ce que M. Alpha Condé renonce à son projet de 3e mandat et qu'il comprenne que nul ne peut imposer à un peuple une constitution dont il ne veut pas. Il ne doit plus y avoir de pause dans les manifestations jusqu'à ce que M. Alpha Condé prononce un discours dans lequel il dira clairement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Avec des moyens non violents, la désobéissance civile doit être poursuivie, fermeture de boutiques, arrêt des transports, grève stratégique dans certains secteurs de l'économie. Ce pays peut être paralysé, même avec une stratégie de non-violence bien mûrie et réfléchie.
Si Mahatma Gandhi a pu venir à bout de l'Empire britannique et Martin Luther King a pu briser les barrières du racisme, il est clair qu'aucune force, aussi puissante soit-elle, ne peut tenir devant un peuple qui résiste et qui refuse de coopérer. J'entends souvent les gens nous dire que nous n'avons aucun moyen d'empêcher les élections et la tenue du référendum. Et alors, même si Alpha Condé, par la force de la baïonnette, arrive à faire ces élections, en quoi cela nous découragerait-il? La question est de savoir s'il pourra gouverner et si cette nouvelle constitution qui se prépare à imposer peut le survivre. La constitution forcée de 2001 a-t-elle survécu à Lansana Conté? La constitution de 1982 a-t-elle survécu à M. Sékou Touré? Que M. Alpha Condé se rassure. On ne lui laissera pas tout ce temps dont ses prédécesseurs ont bénéficié après avoir orchestré le passage en force de leur constitution taillée sur mesure. Qu'il continue à dérouler son plan et à abattre toutes ses cartes. Lorsqu'il sera complètement à découvert, n'ayant plus aucune carte en main, il nous trouvera sur son chemin, prêt à lui dénier, prêt à lui barrer la route du troisième mandat. Soyez-en sûrs, l'épilogue de cette lutte ne s'écrira pas le 1er mars 2020, parce que nous aurons encore en main toutes nos cartes. Mais ce qui est sûr, Alpha Condé ne pourra plus gouverner ce pays. Qu'il organise ses législatives ou pas, qu'il fasse son référendum ou pas, nous mettrons tout en œuvre pour que M. Alpha Condé quitte le pouvoir à la fin de son second et dernier mandat. Cette fois-ci, nous allons prendre nos responsabilités pour que ce qui s'est passé en 2010 et en 2015 ne se répète pas. On ne se laissera pas distraire par des élections qui n'ont aucun sens et qui n'ont pas lieu d'être dans cette atmosphère de crise permanente. Et c'est pourquoi je salue la décision des grands partis, des partis qui comptent sur l'échiquier politique, d'avoir eu le courage de boycotter ces élections. Sans l'opposition et une bonne partie de l'électorat guinéen, ces élections ne seront jamais crédibles et ne seront pas reconnues ni par le peuple de Guinée et ni par la communauté internationale. Et il sera plus facile pour nous de chasser Alpha Condé avec sa nouvelle constitution dans ses valises. Et sa nouvelle assemblée, qu'il se prépare à mettre en place, le suivra dans ce voyage de non-retour. Qu'en soient informés tous ces partis qui veulent l'accompagner dans cette forfaiture. L'histoire jugera chacun dans le rôle qu'il aura joué dans ce coup d'État constitutionnel. Alpha Condé sait qu'il est dans une situation très difficile. Il sait que l'opinion publique nationale et internationale est contre son projet de son projet de réforme constitutionnelle. Il sait aussi que les brutalités policières et la répression aveugle et sanglante contre les membres du FNDC vont davantage braquer la communauté internationale qui risque de prendre des décisions lourdes de conséquences telles l'envoi d'une force d'interposition et des sanctions ciblées contre les acteurs du régime qui soutiennent le coup d'État constitutionnel de M. Alpha Condé. Il sait aussi qu'aucune élection ne peut se tenir et être validée et certifiée dans un climat
d'insécurité et aussi insurrectionnelle. Prévoyant, il a donc pris les devants pour ramener un semblant d'ordre et de calme dans la cité. Il a utilisé les religieux pour convaincre le FNDC à observer une trêve avant de les engager dans un dialogue qui n'aboutira à rien, histoire de gagner du temps. Il a envoyé une délégation gouvernementale au Fouta Djallon, fief de l'opposition et théâtre des pires exactions pour amadouer les sages et leur donner de faux espoirs de règlement de la crise. Son porte-parole présente des excuses, lance des petites flatteries, des attentions à droite aux uns aux autres dans le but d'apaiser et taire les rancœurs. Cette opération de charme ne peut que tromper les plus naïfs et les plus faibles. Ce n'est pas avec des paroles et des flatteries qu'on peut nous faire oublier tous ces morts, 140 à ce jour, toutes ces exactions perpétrées contre les citoyens. Il faut que la justice se mette en branle et que des actes concrets soient posés pour mettre fin aux brimades et à l'exclusion. On le sait déjà. Chaque fois qu'Alpha Condé s'est senti acculé, il a soufflé sur le chaud et le froid pour faire avancer son agenda politique et personnel. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Jeunes de Guinée, ce combat est le vôtre. Il s'agit de votre avenir, de votre futur bien-être et des opportunités qui s'offriront à vous pour avoir une éducation de qualité, un bon emploi et les moyens de fonder une famille. Ne laissez personne vous dicter les choix que vous devez faire. Et surtout, cette vieille génération qui a plongé notre pays dans un cycle de pauvreté et de violence sans fin. Il faut donc continuer à vous battre, tout en vous rassurant que nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner dans cette noble lutte. Unis et solidaires, nous vaincrons. Alpha, on a dit 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, ici gamane. Itin moutin 2020, ici gamane halatin. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.